Oui, merci d'avoir organisé cette réunion. Merci de donner la parole aussi à ceux qui le souhaitent. J'ai appris pas mal de choses, donc voilà, c'était instructif. Il y a quand même un point qui n'a pas du tout été abordé. Alors je me présente, Jean-Luc Clavier. Je suis le président d'une association qui s'appelle Antigone, qu'on a créée pour venir en aide aux personnes en situation de précarité. Et on a pensé d'abord à des gens qu'on connaissait, les personnels suspendus. Voilà. Et dans la situation dramatique que vous avez dressée, dans laquelle se trouve la santé publique et au-delà en France, j'aurais souhaité que vous en disiez un mot. Alors je vais en parler parce on a passé récemment le 500e jour où des personnes sont suspendues. Suspendues, ça veut dire qu'elles n'ont droit à rien. Le contrat est toujours soi-disant valable, sauf qu'elles n'ont pas de salaire, elles n'ont pas droit au RSA, elles n'ont pas droit au chômage. Elles doivent vendre leur voiture, vendre leur maison. Elles se trouvent dans une situation absolument incroyable. On n'a jamais vu ça en France. Parce qu'elles réclament simplement un droit qui était acquis depuis le code de Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu le procès des nazis. Dans le jugement, il était dit qu'on n'avait pas le droit de faire des expériences sur des êtres humains sans leur consentement libre. Or, ces vaccins dont vous avez parlé, ils sont toujours, surtout le Pfizer qui est utilisé en France, il est toujours en phase expérimentale. Le dernier rapport va être produit en mai 2023 et il est prévu même qu'il y en ait un autre en décembre 2023. Ça veut dire qu'on a obligé des gens, puisqu'il s'agit d'une obligation, d'une pression, ce qui est absolument interdit par tous les textes internationaux, à se faire vacciner sans leur consentement. Beaucoup de gens, beaucoup de soignants y sont allés en pleurant, parce que c'était ça ou perdre tout traitement. Et là, moi, je m'interroge sur le peu de réactions qu'il y a eu de la part des syndicats en général. Alors, il y a quand même quelques personnes qui ont sauvé l'honneur. Je pense d'ailleurs à quelqu'un qui fait partie de la CGT, Elsa Armilière, qui a écrit récemment un livre de témoignages de soignants suspendus, qui a animé une des premières grèves à l'hôpital de, je ne me rappelle plus où, dans le sud, quand il y a eu, Montélimar, voilà, quand il y a eu l'annonce par Macron de l'obligation vaccinale. Mais en dehors de ça, les soignants, enfin je pense qu'il n'y a pas que les soignants, hein, puisqu'il y a les gendarmes, et il n'y a pas même que les soignants dans les hôpitaux, puisque l'aberration est allée jusqu'à suspendre les jardiniers, le personnel administratif, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas en contact avec les patients. L'absence de réaction, en général, moi, ça me sidère, parce que je pense que si on veut vraiment défendre les droits humains, là, il aurait fallu une mobilisation de masse sur le principe. On n'a pas le droit d'imposer à un être humain de participer à une expérience médicale sans son consentement libre et éclairé. Or, il y a plein de gens qui ont été obligés d'y aller en pleurant parce que c'était ça ou se retrouver sans ressources. Alors nous, à notre petite échelle, on a essayé d'informer, de les aider. On fait des collectes. Hier, on vendait des crêpes sur le marché pour essayer de récolter un peu d'argent. Mais voilà, moi je voudrais que cesse ce scandale, parce que la France est le dernier pays à maintenir cette suspension. Hein, tous les autres ont cédé. En Italie, même récemment, ils ont fini par abandonner, parce que c'est aberrant. On manque de personnel, on manque de soignants. Il y a des gens qui nous demanderaient qu'une chose, c'est à revenir, à condition, bien sûr, qu'on les indemnise aussi pour la souffrance subie, les salaires non perçus et l'humiliation qu'ils ont subie. Hein, puisqu'on les a visés. Alors, il y a quelques personnes, quelques soignants suspendus dans la salle. S'ils peuvent donner leur témoignage, ce serait une bonne chose. Merci en tout cas de m'avoir laissé la parole. Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 59 ans et je suis infirmière. Les infirmières, je le resterai toute ma vie. Je suis suspendue depuis 506 jours. J'étais fonctionnaire. Pour répondre à vous, docteur, j'étais l'infirmière coordinatrice des soins palliatifs de Castres. Depuis ma suspension, il n'y a plus d'infirmière coordinatrice. Pour être infirmière coordinatrice, il faut passer un DU et un DU de soins palliatifs.
2 ans de plus d'études après mes études. Je les ai passées et j'étais la seule diplômée. Donc après moi, personne ne peut prendre mon poste. De temps en temps, il y avait une infirmière qui allait me remplacer. Mon poste consistait à m'occuper non seulement des soins palliatifs à l'USP, mais des soins palliatifs dans tout l'hôpital et dans toutes les annexes, y compris les EHPAD, où j'allais en renfort aider le personnel. Depuis 505 jours, j'ignore qui y va. Le médecin qui s'occupait des soins palliatifs ne peut pas être partout. Depuis 505 jours, j'ai plus de salaire. J'ai pas droit au chômage. J'ai pas droit à aucune aide. J'ai plus de sécurité sociale. J'ai plus de mutuelle. J'ai vendu ma maison. J'ai vendu mes meubles. J'ai vendu ma voiture. J'ai tout vendu. Aujourd'hui, je vis grâce à ce que Antigone me verse, grâce à mes enfants qui m'accueillent, puisque là, j'attends la signature pour finir la vente de ma maison. J'ai plus de chauffage, plus d'électricité, il fait 5 degrés dans ma maison. J'ai passé toute ma vie à m'occuper des autres. J'ai refusé le vaccin, non pas parce que je suis anti-vax, j'ai tous mes vaccins. Mais par contre, j'ai vu des choses sur des personnes qui ont été vaccinées. J'ai vu les effets secondaires immédiats. J'ai vu des gens faire des AVC, 48 heures après l'injection. J'ai vu des gens qu'on injectait sans leur expliquer le produit qu'on leur injectait. Moi, je suis infirmière en soins palliatifs. Je refuse d'injecter un produit à un patient si je ne suis pas capable de dire ce qu'il y a dans ce produit et si je ne suis pas capable de pouvoir faire quelque chose s'il y a un problème. Là, injecter de force quelque chose à quelqu'un, je suis contre. Parce que si aujourd'hui on accepte ça, demain on accepte tout. C'est-à-dire que les gens qu'on considérera comme non essentiels, puisque c'est les termes du gouvernement, on pourra vous mettre sur des poteries quand vous rentrerez à l'hôpital, ou on pourra vous refuser les soins, ou vous refuser une opération, parce qu'on estimera que ça coûte trop cher, comme ça se passe en Angleterre. À partir de 55 ans, on ne fait plus de dialyse, parce que c'est pas rentable. On s'est battu pour ça. Le gouvernement dit que nous sommes 1000 personnes. On est 130 000. On est 130 000 suspendus. Et quand je dis suspendu, suspendu, c'est un terme qui n'appartient qu'à la fonction publique hospitalière. C'est-à-dire que pour être suspendu, il faut être fonctionnaire. Quand on est fonctionnaire, on n'a pas le droit de travailler ailleurs. On appartient à l'hôpital. J'appartiens toujours à l'hôpital. Pour intervenir comme j'interviens, si un jour j'étais réintégré, je passerai en commission de discipline. Parce que j'ai levé mon droit de réserve. Les infirmières du privé ont été licenciées et peuvent retravailler ailleurs. Beaucoup de mes collègues, pour certaines, il y en a qui n'ont pas réussi à être licenciés, mais certains non plus. Mais dans le privé, elles ont le droit de travailler ailleurs. Les libéraux, c'est des collègues infirmières libérales qui aujourd'hui font des ménages, travaillent en usine, pour essayer de ne pas perdre tout ce qu'elles ont. J'en ai d'autres qui sont partis en Suisse. Aujourd'hui, ici en France, on manque de médecins, on manque d'infirmières. Et nos soignants, ils sont en Suisse, ils sont en Espagne, ils sont en Italie. Ils sont partout où on ne demande pas le vaccin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'attend la population française pour se réveiller. Demain, vous allez aller aux urgences, on ne vous recevra pas. On ne vous recevra pas parce qu'il manque du personnel. J'ai une jeune amie là, qui est rentrée, elle est passée 5 jours en réanimation alors qu'elle ne justifiait pas de réanimation. Mais il n'y a pas de place dans notre service pour la prendre. Et on ne peut pas la laisser sortir dans l'état où elle était. Je trouve ça anormal. Quant aux syndicats, je suis désolée. J'étais syndicaliste toute ma vie. Quand j'ai appelé au secours, au moment de la suspension, tous les syndicats m'ont envoyé bouler. On m'a dit c'est la loi. Il faut l'appliquer. Et franchement, j'ai écrit un livre, je l'ai écrit dessus. Où étaient les syndicats? Je ne dis pas que vous deviez vous positionner pour ou contre la vaccination. Non. Mais contre la situation dans laquelle on nous mettait. C'est-à-dire que nous sommes condamnés à perpétuité. En temps normal, en tant que soignante, si je commets une erreur grave qui entraîne la mort d'un patient, ça peut arriver. Je peux injecter un produit, le patient est allergique, je n'ai pas fait attention, ou dans la bousculade, je peux faire une erreur. Je suis condamnée à 4 mois de suspension avec maintien de mon salaire. Au bout de 4 mois, je passe en justice. Soit le juge estime que j'ai commis une faute délibérée et je suis sanctionnée, je perds mon diplôme et je suis renvoyée, soit le juge estime qu'il y avait des circonstances qui ne sont pas de mon fait et je suis réintégrée avec mon salaire. Là, ça fait 16 mois que je suis suspendue, sans salaire. Où est la justice? Les textes de loi du Code du travail, pour les syndicats, disent que dans le privé, on ne peut pas être suspendu plus de 6 mois. 16 mois que mes collègues sont suspendus. 16 mois qu'on a tout perdu, qu'on n'a plus de vie. On est devenus les parias de la société et personne ne bouge. À part quelques associations qui font des choses pour nous. Je suis montée à Paris. J'ai rencontré les députés, grâce à Antigone encore, qui a fait une cagnotte pour que je puisse monter. J'ai rencontré les journalistes. Je suis passée sur CNews. Je suis passée sur François. Je suis passée chez Berkov.
J'ai fait le porte-à-porte de tous les journalistes. Depuis notre passage chez CNews, ils se sont rendus compte de l'injustice qui était faite. Ils se sont rendus compte que les suspendus n'étaient pas des anti-vax, comme ils disent, ni des complotistes. Depuis ce passage le 8 décembre, maintenant, sur CNews, ils ont commencé à ouvrir les yeux, à se dire, ah, c'est bizarre, nous on n'a plus de soignants, mais nos soignants ils vont à l'étranger. C'est bizarre, ça fait 16 mois qu'ils sont suspendus sans salaire. Il est temps de se rendre compte qu'on n'a rien à manger. Parce que moi, je ne peux rien acheter à manger. J'ai rien. J'ai 0 € par mois. Depuis 16 mois. Et j'ai encore un enfant à charge. Donc sans l'aide et le soutien des associations, sans l'aide et le soutien de mes amis, de mes enfants, c'est quand même un monde, à 59 ans, ce sont mes enfants qui m'entretiennent. J'aurai rien. On nous condamne à mourir. J'ai déjà 5 collègues qui se sont suicidés. Dont une, Karine, je ne sais pas si vous en avez entendu parler la dernière, les ARN, 2 enfants, un de 3 ans et un de 7 ans. Tellement la situation devenait insupportable. Alors au jour où je vois les manifestations pour les retraites, moi j'y vais. Mais où ils étaient pour moi? Où ils étaient tous ces syndicats pour moi? Il y a 1 an et demi. Quand on a demandé de leur aide, quand on a demandé de regarder les textes, que c'était inhumain les textes qu'ils nous mettaient. Ils étaient où? Aujourd'hui, j'attends de vendre ma maison pour partir. Comme la plupart de mes collègues, je ne reviendrai pas dans le soin. Je ne reprendrai plus soin de personne. Ça fait 40 ans que je suis soignante. 40 ans que je me dévoue aux autres. 40 ans que je me prive de congé quand je les veux. 40 ans que je fais des heures à la toque. Quand j'ai été suspendue, j'avais 300 heures supplémentaires sur les 3 derniers mois. Parce qu'au début de la crise Covid, j'y étais. Au début de la crise Covid, j'ai donné mes enfants à garder. J'ai renoncé à voir ma famille pour ne pas les contaminer puisque c'était un virus qui devait nous tuer. Mais par contre, on était à l'hôpital. On s'est occupé de tout le monde. On n'a pas regardé à savoir si on risquait de mourir, si on risquait ceci, si on risquait cela. On nous a applaudi à 20 h. Tout le monde était très fier de nous. 18 mois plus tard, on nous met dehors. Sans rien. Merci le remerciement. Quant aux démissions, la plupart des démissions de l'hôpital, beaucoup sont liées aux gens qui ont été suspendus et qui, au bout d'1 an, n'ont plus vu de solution et qui ont démissionné. Des gens qui ont refusé d'avoir la 3e dose et qui sont partis. La 4e dose n'étant pas obligatoire. Il ne faut quand même pas l'oublier dans vos chiffres. Quant à l'argent qu'ont eu les hôpitaux et cliniques, qui leur ont permis de faire un peu surpasse en 2020, c'est ni plus ni moins que nos salaires. Nos salaires qui n'ont pas été versés, bien entendu. Moi, j'ai perdu en partant et mes congés, mes droits à la formation, ce qui est quand même assez paradoxal. Aucun syndicat ne s'est levé pour. J'ai tout perdu. Par contre, les salaires qui étaient budgétés par l'État pour l'année 2020 et 2021, ben, au moins ça a servi à payer le sécure des autres soignants. Tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande où est l'argent, parce que soi-disant que si on était réintégré, ça coûterait à l'État. Ça ne devrait rien coûter puisque notre argent est budgété. Je fais toujours partie de l'hôpital. Mon salaire devrait être budgété chaque année. Il l'est. Il sert à quoi? Il sert à qui? Donc voilà. J'aimerais bien, je suis venue ce soir pour ça. Pour pouvoir avoir quelqu'un en face, parce que maintenant j'ai créé des téléphones, on m'a refusé tous les rendez-vous. Donc, rappeler un peu ce qu'est la situation de soignants qui ont consacré leur vie pour les autres. Alors après, on peut se plaindre qu'il en manque, qu'il manque du personnel, que les gens meurent seuls ou en EHPAD ou autre, oui. Il y a des soins palliatifs, ils existaient. On a 10 places en soins palliatifs sur Castres. Et on essayait de prendre en charge tout le monde, puisqu'il y avait aussi, on avait mis en place des soins palliatifs à domicile, avec d'autres associations, d'autres choses, auxquelles moi, infirmière de l'hôpital, j'ai participé aussi. Bien voilà. Aujourd'hui, je suis écœurée du système, écœurée de l'hôpital, écœurée du manque de solidarité des soignants, écœurée que personne ne soit venu en aide, écœurée des syndicats, écœurée parce que j'ai cotisé toute ma vie j'ai été syndicaliste, toute ma vie j'ai défendu l'injustice, toute ma vie j'ai soigné gratuitement, alors que j'aurais pu m'installer en libéral. Et j'ai préféré l'hôpital parce que je voulais soigner tout le monde, sans condition de race, de religion, de maladie. Et le remerciement, c'est qu'arrivé à 1 an de la retraite, je suis une paria. Voilà. Merci. Tu peux être fier. Merci pour cette témoignage. Tu peux être fier de toi.
Bon, ce témoignage est... Pas avoir peur, être courageux. J'ai ni la compétence, ni la qualification pour réagir sur la viabilité des vaccins, dangerosité ou efficacité. Je ne rentrerai pas là-dedans, vu que